Les restaurants, les bars, les cafés qui ne sont pas les seuls à pouvoir profiter de cet assouplissement des règles à partir de demain. On va faire le point justement ce soir avec vous, Lucie Young, sur ce qui va changer à partir de demain. On le disait, le couvre-feu va passer à 23h et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le monde de la culture. Oui, Elodie, pour les cinémas, les salles de théâtre, les salles de spectacle, c'est le grand retour des séances nocturnes après 21h avec aussi une augmentation des jauges qui passent de 35 à 65% de leur capacité d'accueil. Et puis un plafond à 5000 personnes pour les festivals et les salons. Petite précision pour les festivals, ils se feront toujours assis jusqu'au 1er juillet, date à partir de laquelle on pourra enfin en profiter debout. À noter enfin que le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les lieux et événements réunissant plus de 1000 personnes. Il va y avoir du changement également demain dans les établissements, dans certains établissements en intérieur bien sûr. Oui, par exemple dans les centres commerciaux qui pourront recevoir davantage de clients puisque désormais la distanciation physique passe de 8 mètres carrés à 4 mètres carrés par personne. Même règle qui s'applique pour les bibliothèques, les musées et les médiathèques qui pourront donc accueillir 2 fois plus de monde. Une bonne nouvelle, la réouverture des salles de sport. Et ça fait plaisir. L'été arrive et on veut tous faire attention à notre corps. Oui, les salles de sport qui rouvrent enfin demain avec des règles strictes. Les sportifs devront respecter 2 mètres entre eux, une jauge de 50% de la capacité. Les sports de contact, les cours de danse qui reprennent également. Et puis, autre réouverture que tout le monde attend, celle des stades avec 5000 personnes maximum. Les loisirs d'intérieur ouvrent également leurs portes à partir de demain, les bowling, les salles d'escape game ou encore les casinos, et puis une autre réouverture tant attendue, celle des spas, des hammams et des thalassothérapies à 35% de la capacité d'accueil. Pour se détendre, ça va faire du bien. Effectivement, dernier changement pour demain, ça concerne cette fois le travail. Il va y avoir beaucoup de monde qui va retrouver le chemin du bureau. Oui, du bureau en présentiel, donc puisqu'à partir du 9 mai, c'est l'allègement des règles du télétravail qui n'est désormais plus obligatoire. Désormais, c'est donc aux entreprises de décider au cas par cas si elles décident ou non de poursuivre le télétravail ou bien de décider par exemple d'un nombre minimum de jours de télétravail par semaine, même si le télétravail toujours reste recommandé selon le ministère du Travail. Si un salarié préfère continuer de travailler depuis chez lui, eh bien, il devra directement négocier avec son employeur. Un vrai retour à la normale avec 100% des employés au bureau, c'est en septembre normalement. Merci Lucie pour toutes ces bonnes nouvelles. Et bien sûr, même s'il y a allègement, on le dit, on le répète, il est important de continuer de respecter les gestes barrières.